50 milliards d'euros. C'est le chèque nettement révisé à la hausse que Londres serait prête à signer pour prix d'une sortie négociée de l'Europe. Mais à quoi correspondent ces 50 milliards? L'Europe fonctionne comme une copropriété de 28 appartements. Imaginons qu'en 2015, par exemple, les copropriétaires votent la rénovation du toit, prévue pour 2019. Et bien même si l'un des copropriétaires décide finalement de quitter l'immeuble, il a voté les travaux et devra donc les payer. C'est la même chose pour le Royaume-Uni. Il a par exemple voté en 2015 le financement européen d'un pont en Italie. Même sorti de l'Union, il devra s'acquitter de cet engagement financier. Ces 50 milliards sont une estimation de tous ces engagements votés pour les années à venir, comme le résumait le négociateur Michel Barnier. On ne va pas payer à 27 ce qui a été décidé à 28. C'est aussi simple que ça. Et donc nous voulons solder les comptes, ni plus ni moins. Cette somme est-elle définitive? Non. Elle comporte notamment les provisions pour financer les retraites futures des fonctionnaires européens de nationalité britannique et dépendront de leur longévité. D'autres facteurs, comme la politique migratoire et la protection des frontières, peuvent alourdir la facture. Ces 50 premiers milliards pourraient donc n'être qu'un acompte pour mieux faire passer la pilule. Selon les estimations, le chèque total pourrait monter à 90 ou 100 milliards d'euros. Ce chèque devrait être perçu par l'Europe comme un signe de bonne volonté de la part des Britanniques. Mais ici, au Royaume-Uni, les partisans du Brexit hurlent déjà à la trahison, accusant Theresa May de s'être couchée devant l'Europe et affaiblissant encore un peu plus son gouvernement.